Bonjour les collègues, c'est donc suite au dépôt du préavis du syndicat Sud et suivi par d'autres organisations syndicales que 200 manifestants représentant les secrétaires médico-sociaux, les CSA, les standardistes, les agents d'accueil dans les MNS et les SPS se sont réunis ce jeudi 6 février pour faire pression sur l'administration et l'exécutif et faire beaucoup de bruit sous les fenêtres de Christian Poiret pour réclamer la juste compensation du Ségur. Donc nous étions 200, même un peu plus, qui représentaient 38 services des MNS et SPS. Il y avait une ambiance survoltée, vous étiez tous déterminés et vous avez fait beaucoup de bruit. Et malgré ça, Christian Poiret n'a pas passé la tête à la fenêtre. On est face quand même à une décision du gouvernement qui est injuste et qui est doublement injuste puisque le département qui pourrait compenser ça refuse de le faire. Donc, ça veut dire que si on la veut, cette prime, parce qu'on la mérite, eh bien, il va falloir monter d'un ton, il va falloir se faire entendre. Très rapidement, à Sud, nous avons demandé que le DGS vous reçoive. La réponse est tombée tardivement et le rendez-vous a été prévu à 14h30. Il fallait donc qu'on tienne, y compris dans le froid. Donc à Sud, on a décidé de permettre aux collègues de rentrer au moins dans le hall du département pour se tenir chaud et puis continuer à faire pression toute la journée. Mais compte tenu de la sécurité mise en place et des nombreux policiers, il a fallu qu'on passe par le garage. Et on s'est faufilé. On est rentré dans le bâtiment du département. C'est beau, c'est beau. On est resté à l'intérieur plusieurs heures, très en colère, très déterminés, mais dans une super ambiance. À Sud, on a constitué une délégation avec SMS, standardistes, CSA, à 14h30 pile. On était devant le DGS et le directeur général des ressources humaines. Et pendant plus d'une heure, les collègues ont expliqué leur boulot concret et ont fait la démonstration claire que le Ségur vous concernait tous. Monsieur Huss a écouté notre tour de table. Nous avons expliqué nos différents métiers, l'accompagnement social que nous réalisons, nous, secrétaires, CSA, agents d'accueil, standardistes auprès de la population nordiste. Je me suis un petit peu énervée parce que ça m'énerve. J'aurais du mal à faire toutes ces instances parce que, voilà, c'est beaucoup de blabla quand même. Mais pour en finir, voilà, ils nous demandent du temps pour réfléchir. On ne ferme pas la porte. Et en face, on a vu un DGS très en difficulté pour réussir à justifier que le département refusait de compenser l'attribution du Ségur. Ce qui est certain, c'est que l'administration et l'exécutif n'avaient pas du tout anticipé le niveau de colère qu'a représenté cette exclusion. Ne pensez pas que vous seriez aussi nombreux et nombreuses. Ils nous demandent, ils nous proposent de nous rencontrer dans 15 jours. C'est forcément, c'est pas lui qui décide, effectivement. Faut qu'il en réfère à qui de droit pour revenir vers nous, mais il n'a pas fermé la porte. Le comité social territorial portant sur le Ségur ayant été reporté au 9 mars, le DGS a proposé qu'on se revoie d'ici une quinzaine de jours pour nous faire des réponses précises aux questions qui lui ont été apportées ce 9 février. À l'issue de la journée, nous avons été très rapidement informés que cette réunion se tiendrait le 21 février. À Sud, bien sûr, nous y serons pour porter à nouveau toutes les revendications que nous avons développées ce 9 février avec vous. Pour nous, il n'est bien évidemment pas question de céder. Vous devez avoir une compensation du Ségur. Toutes les SMS, les CSA, les agents d'accueil, les standardistes doivent percevoir une compensation à hauteur du Ségur par la revalorisation de leur IFSE. Pour faire le point sur les réponses qui nous seront apportées le 21 février et décider tous ensemble des suites que nous y donnerons, nous vous proposons de nous réunir en Assemblée Générale en visio le lundi 27 février de 15h à 17h. Vous trouverez le lien de connexion Teams associé à la vidéo.